Emmanuel Leroy-Ladurie est un historien qui, depuis 50 ans, pas depuis 10 ans, depuis 50 ans, travaille sur l'histoire du climat. Et il a écrit une thèse en 1960, un truc comme ça, sur la fluctuation du climat depuis l'an 1000, depuis 1000 ans. Et c'était une œuvre très importante. Ça, c'était un livre en plusieurs tomes que je vous conseille, c'est très intéressant. Exemple, comment on sait en 1230, par exemple, quel était le climat? Il n'y avait pas la météo, il n'y avait pas Météo France. Alors comment on sait? Carotage. Comment? Le carotage de non, ça, les carottages, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il y avait il y a 1 million d'années. Mais là, il y a 1000 ans, l'agriculture. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, les dates des vendanges, les dates des moissons ont été répertoriées depuis très longtemps. On sait dans telle région quand est-ce qu'il y a eu les vendanges, quand est-ce qu'il y a eu les moissons. Donc en voyant cela, parce que plus il fait chaud, plus c'est précoce. S'il fait froid, c'est tardif. Donc en voyant ces fluctuations, il a travaillé là-dessus. C'est le premier qui a eu une idée de travailler là-dessus. Et ensuite, il y a eu la taille des glaciers. La taille des glaciers. On a, par exemple, la mer de glace dans la vallée de Chamonix, etc. Donc l'évolution des glaciers, ça aussi, ça a été répertorié depuis des années et des années, des centaines d'années. Donc là-dessus, il a travaillé, et j'ai lu un livre de synthèse qu'il a fait il y a une dizaine d'années, où là, depuis 20 ans, tout le monde s'interroge là-dessus. Donc lui, il dit qu'effectivement, au départ, il n'y croyait pas, si on peut s'exprimer ainsi, mais depuis les années 70, il dit, Emmanuel Leroy-Ladurie, qu'il est indéniable que la pollution humaine liée à l'action humaine a une action directe sur les dérèglements climatiques. Ça, si vous voulez, moi, j'ai bien aimé. C'est le livre qui m'a un peu convaincu sur le sujet, parce que lui, c'est pas un effet de mode, c'est quelqu'un qui travaille le sujet depuis 50 ans, et donc, je dirais, il est fiable, et il dit, on constate que les températures les plus hautes sont depuis les 20 dernières années. Il y a eu en 2003-2004 une canicule énorme, et ça, c'est des phénomènes qui sont nouveaux et récurrents, parce que vous pouvez avoir une canicule de temps en temps, mais que ça soit constant et répété, ça c'est impossible que ça soit quelque chose qui se répète, n'est pas comment dire, accidentel. Oui, quelque chose qui se répète, ça veut dire qu'il y a une raison à cela, une raison qui est discernable. Et donc aujourd'hui, les experts remarquent que les dérèglements majeurs qu'il y a ces temps-ci, majeurs, vous avez tous et toutes lu des choses sur ces sujets, sont liés à la surconsommation et à la révolution industrielle du début du 19e siècle et l'utilisation intensive des énergies fossiles. Alors maintenant, comment réagir par rapport à ça? Alors, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on réagit à ça en disant, voilà, maintenant, on ne va plus utiliser de plastique. On ne va plus faire comme chez nous les feuges. Ouais, là qui douche tout au plastique. Ouais, on va... Vous allez, il y a un seul pays où tout est en plastique. J'ai nommé Israël. Tout est en plastique. Ça veut dire ici, vous ne trouvez pratiquement plus de vaisselle jetable, mais là-bas, c'est le grand boom de jetable. Ouais, tout jetable. Trapami, voilà. Alors, ok. Alors maintenant, on ne va plus faire de trapami.
on va manger vegan, machin, bidule. Est-ce que ça a un sens? C'est ça la question. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est ça la manière d'aborder les choses? Est-ce que c'est comme ça la manière d'aborder? Excusez-moi, vous ferez la conférence après. Non, je plaisante. Alors, comment aborder ces sujets qui sont avérés, La Torah nous dit que ce n'est pas seulement lié à l'action technique de l'homme, mais c'est à l'action spirituelle de l'homme. Ce n'est pas un phénomène technique. Là, c'est pas une question technique, c'est une question spirituelle. Ça, c'est un. Donc, je me suis posé la question, peut-être aurais-je la responsabilité d'aller voir le président de la République. J'en ai parlé au grand rabbin de France avec qui je suis copain. Je lui dis, voilà, regarde, Chaim, tu vas aller voir Menu, ouais, et tu vas lui dire, regardez monsieur, mon ami, s'ils sont amis, c'est écrit dans la Bible que c'est lié à la dégradation des mœurs. Après, je me suis dit, imaginez qu'au prochain Conseil des ministres, le président de la République dise à ses ministres, regardez, quelqu'un m'a montré ce qui est écrit dans la Bible, que le déluge est arrivé par la dégradation des mœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit à sa femme, regarde Brigitte, je me pose quand même des questions. On s'est peut-être fourvoyé dans notre existence, on n'a pas eu d'enfants, on n'a pas eu confiance dans la création du monde. Peut-être il faudrait qu'on change des choses dans notre vie. Et il en parle à ses ministres. Moi, je pense que son espérance de vie serait en danger. Il y aura des lobbies qui vont s'attaquer à lui. Et là aussi, la Torah parle de ça. La Torah parle de ça parce que il y a le déluge qui est explicite, bien évidemment, dans la Torah. Mais que Énoch, qu'à l'époque d'Énoch, un tiers du monde a été submergé, ça c'est pas explicite. C'est-à-dire que nous avons ça en tradition. Mais il y a encore un autre cataclysme climatique, c'est la famine à l'époque de Joseph. Il y a la famine. Il y a la famine. Pourquoi il y a la famine? C'est bien qu'il y a un dérèglement climatique. Or là, c'est pas écrit là-bas que c'est lié à l'action de l'homme. C'est pas lié. Là-bas, c'est pas écrit. Il va y avoir la famine. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Là-bas, il n'y a pas de raison spirituelle. Par contre, les récoltes qu'ils avaient engrangées pourrissaient. Ils sont allés voir Joseph, ils ont dit, Joseph, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que leur a dit Yosef? Comment? Pour faire la circoncision. Il leur a dit de faire la circoncision, comme ça Rachid le dit, qu'il le déduit d'un verset. Il leur a dit de faire la circoncision, et ils ont fait la circoncision. Et c'est comme ça, donc qu'est-ce que vous avez dit, ils ont fait la circoncision? C'est quoi faire la circoncision? Faire la circoncision, c'est-à-dire se changer des choses dans l'intimité de sa vie. Il leur a enseigné d'avoir une hygiène de vie intérieure et de faire attention à ce qu'ils font, pas seulement des actes mécaniques, mais d'avoir une certaine sainteté dans leur existence. C'est ça ce que représente la circoncision. Les Rachamim disent que lorsque Joseph est mort, et toute cette génération, s'est levé un roi nouveau sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef.
Alors, les Chachamim disent, t'avais qu'à dire, c'est levé un roi qui ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, Chadash? Alors, il y en a qui disent qu'il connaissait Yosef. Il savait qu'est-ce que Yosef avait apporté à l'Égypte. Mais il a changé son comportement. Pourquoi il a changé son comportement? Parce que les Égyptiens se révoltaient contre cette exigence spirituelle que avait demandé Joseph. Et devant la pression, au départ, vous savez qu'au départ, ils ont dit, oui, le staff de Pharaon leur dit, mais ce peuple est un peuple qui a trop de pouvoir, qui est trop influent, etc. Il faut faire quelque chose contre eux. Lui, il a dit, non, c'est impossible, c'est eux qui ont sauvé notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont destitué. Ils l'ont destitué. Et après, il a dit, regardez, on peut trouver un arrangement. Qu'est-ce que vous me disiez déjà là ouais. Et là, il est rentré dans le jeu. Donc une difficulté majeure d'écouter quel est le problème. Quand le verset dans Kohelet dit, chapitre 3, verset 14, que Dieu a fait qu'on craigne devant lui. Nous, on est conscients de ça. Qu'aujourd'hui, on nous parle de plein de choses, mais est-ce qu'on a conscience qu'il y a une problématique, qu'il y a un créateur, et que ces dérèglements sont des choses pour nous secouer? Est-ce qu'on a conscience de ça? La seule chose qu'on fait, la seule chose qu'on est en train de faire, on va faire des changements énergétiques, ce qu'on appelle la transition énergétique. On arrête le fossile et on va prendre d'autres moyens d'énergie. Alors ça, là, il y a quelque chose qui nous interpelle. Quelque chose nous interpelle. C'est le Maharal de Prague, en vérité, a énormément travaillé ces problématiques, je dirais, sociétales. Le Maharal, au XVIe siècle, a écrit un livre, le Netzar Israël, qui est sur les sujets liés à l'exil et à la délivrance. Mais longuement, très très longuement, il analyse les problèmes de l'exil. Avant de parler de la délivrance, de la Géoula, qu'est-ce que c'est l'exil? Et le Maharal rapporte que si on dit qu'il y a 70 nations, on dit qu'Israël, c'est Goy Echad Baaretz, c'est un peuple un sur terre, Echad, comme on l'a dit dans Mincha de Shabbat il n'y a pas longtemps, ouais, quelques heures, Echad, Mishimchad, Mikamecha, Goy Echad Baaretz, il y a un peuple sur terre, c'est Israël, Goy Echad. Les nations sont 70. Qu'est-ce que ça veut dire 70? Le Maharal au XVIe siècle, disait que si on dit 70, c'est-à-dire c'est la complexité. Les nations créent des problèmes et pour résoudre leurs problèmes, vont créer des problématiques encore plus compliquées. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours qu'il a sa sœur qui travaille à au commissariat d'énergie atomique. Et elle a un projet, elle rentre dans un projet, c'est trouver des sources d'énergie qui ne sont pas avec des sources d'énergie, fossiles. Mais pour cela, il faut exploiter des métaux rares, des terres rares, et quelque part polluer peut-être encore plus que ce que c'était avant. Regardez, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai avec moi quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez? Hein? Vous avez déjà vu? Voilà. Bien. Pour fabriquer quelque chose comme ça, il faut polluer la planète de manière majeure. Pourquoi? Pour faire des choses miniaturisées comme ça, il faut trouver des matériaux invraisemblables qui se trouvent dans des terres qui n'ont été encore presque jamais exploitées.
Donc, en vérité, ici, je dirais, premier point. Sans compter les violences qui vont avec. Sans compter. Premier point. Il y a un problème objectif. Il y a un problème objectif. Dérèglement climatique. Disons, on lit des gens fiables, il y a un dérèglement climatique lié à l'action de l'homme. Quelle réponse donner à ça? Alors, ici, il y a deux choses. D'abord, vous avez remarqué qu'il y a un lavage de cerveau, mais majeur. Lavage de cerveau, aujourd'hui, il faut être bio. Ouais. Par exemple, là, ce Shabbat, on a fait un grand ridouche dans notre famille. J'ai acheté de la limonade bio. Donc pourquoi? Regardez. Vous avez la limonade lambda. Mes fils, il aime bien la limonade. Comme ça. Hein. On n'est pas tellement coca, mais plutôt limonade. Bon, il aime bien la limonade. J'ai une vie passionnante. Hein. Je comprends que... Non, mais je comprends que non. Monsieur, dame, que vous veniez ce soir parce que je défrais la chronique. Donc là, je vais au magasin, je veux une limonade. La limonade, vous avez eau, sucre et parfum naturel. Le sucre, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces saletés qui fait? Et à côté, tu as une autre bouteille avec sucre de canne, bio. Ouais. Seulement, c'est hyper plus cher. Hein. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le truc au sucre dégoûtant. Moi, j'ai tendance plutôt à prendre quelque chose qui est meilleur. Mais c'est aussi un lavage de cerveau. Parce que les prix, par exemple, à côté de chez moi, c'est intéressant. Il y a Intermarché. Intermarché, ils passent tous leurs produits maintenant en bio. Mais en glissant, c'est hyper plus cher. Et ça passe. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est hyper plus cher. Donc ici, il y a un lavage de cerveau pour faire consommer de manière nouvelle, et créer des problématiques, des nouveaux marchés, et ce qu'on appelle, par rapport à un problème qui est sérieux, qui est vrai, on va maintenant trouver c'est un problème majeur, je dirais, excusez-moi l'expression, du capitalisme. Le capitalisme a besoin de se régénérer et trouver de nouveaux marchés et de rebondir. Comment? Le principal, c'est quand même Internet, c'est pas la nourriture qu'on mange. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est les réseaux sociaux, l'espèce d'accélération du marketing par le biais des réseaux sociaux qui pousse toujours plus loin le consommateur, qui vient débusquer chez lui jusque sur son ordinateur. Ok, bon, ça c'est une chose. Moi je ne suis pas tellement Internet, donc je ne suis pas tellement dessus. Mais de manière simple. Au-delà du marché, c'est surtout créer. Au-delà du marché, c'est surtout créer un besoin là où il n'était pas. Ici, les sages, puisque le sujet ce soir, c'est un sujet. Comment les maîtres de notre tradition abordent cela? Comment les maîtres de notre tradition abordent ce sujet? Or, les Chachamim abordent ce sujet énorme. Il y a des passages incroyables dans le Talmud. Entre parenthèses, j'ai amené le livre que j'ai eu la joie d'écrire, de publier il y a 1 an et demi. Il y a un tiers du livre sur ce sujet. Sur la civilisation, un tiers ou un quart, je ne sais pas exactement, sur la civilisation d'Ésaü, de Esav. Alors, les passages sont saisissants dans la Gemara. Je vais vous lire un passage dans le traité Megillah, une seconde, Daf Vav, si je ne m'abuse, Amout. Vav Amout. Comme la Torah voit l'histoire de l'humanité, il y a eu, après
la sortie d'Égypte, 4 empires qui se sont succédés. Ces 4 empires, en vérité, sont en allusion déjà dans le deuxième verset de la Torah, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashem v'Atarei, Ba'aretz hayta tohu vevohu vechosher al pnei tehom veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Ba'aretz hayta tohu vevohu, la terre était tohu, bohu. Ils disent tohu, ça c'est l'empire de Babylone, de Nabucodonosor. Tohu vevohu, vohu, ça c'est l'empire des Mèdes, c'est l'époque de Assuérus, l'époque de Purim. Rocher, c'est les Grecs. Alpenéthéum, sur l'abîme. C'est quoi l'abîme? C'est Rome. C'est Ésaü, qu'on appelle dans nos traditions. Ésaü, on appelle Rome, la civilisation de Rome. Et Ruach Elokim Rachefet Alpené Amaïm, le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. C'est le souffle du Mashiach. Après Rome, il y aura le Mashiach. Depuis 2000 ans, on est dans la civilisation de Rome, qui est la civilisation, dans notre tradition, de Ésaü. Cette civilisation a des spécificités que nos maîtres ont analysées de manière extrêmement précise, et je vais vous rapporter des textes sur le sujet qui sont saisissants, bouleversants. Amar Oula, c'est Vav Amoudbet dans le traité Megillah. Oula nous dit, donc ce texte, il faut bien comprendre, ce que nous allons voir n'a pas été rédigé la semaine dernière, ça a été rédigé il y a grosso modo 1800 ans. 1800 ans. Amar Oula. Italia shel Yavan, Zekrar Gadol shel Romi. L'Italie de Grèce, c'est la mégapole de Rome. Bien. Pour ceux qui aiment l'histoire, vous savez que la Grèce avait, les Grecs antiques avaient conquis une partie très importante de l'Italie. Ça s'appelait la Grande Grèce. Vous allez par exemple, quand j'étais enfant, j'étais allé avec mes parents dans le sud de l'Italie, par exemple près de Naples, il y a Paestum, il y a des villes grecques à côté de Naples, c'était grec. Donc on appelle même dans notre tradition Italia chez Yavan, l'Italie de Grèce. C'est quoi l'Italie de Grèce? C'est Kran Gadol Shel Romi, la mégapole de Rome. Avia Tlat Mea Parsa, Atlat Mea Parsa. La mégapole de Rome a 300 parsaot sur 300 parsaot. Une parsa, c'est Arba Milim. Donc ça fait grosso 1200 km sur 1200 km. C'est une mégapole, Rome. 1200 km sur 1200 km. C'est déjà pas mal comme mégapole. Hein? Voilà, bien, mégapole. Veyeshba Shin Samer Eshvakim, Keminyan Yemot Achama. Il y a dans Rome 365 marchés. À Rome, il y a 365 marchés. C'est une parabole, hein, il ne faut pas voir ça, c'est pas Paris Match, hein, c'est une analyse du phénomène. À Rome, il y a 365 marchés selon le nombre de jours de l'année solaire. Explique le Maharal explique dans le Netzach d'Israël que Rome, c'est l'énergie. La dominante de Rome, c'est la dimension d'énergie énergétique, le soleil. Le soleil, c'est la dimension de l'énergie. Toute l'énergie vient du soleil. C'est l'énergie. L'énergie. Et il y a 365 marchés. Qu'est-ce que ça veut dire le marché? Rome, il y a 1800 ans, nos maîtres disent, c'est la dimension de la consommation. Et le texte va continuer. Les Katan chez Bekulam, chez Mochéophot, le plus petit marché, c'est le marché des oiseaux. Ok, il développe. Ou Meler Soed Becholiom, Bechad Mehem. Le roi de Rome fait le tour de chaque marché, chaque jour,
il mange dans un de ces marchés, il fait le tour des marchés. Ça, c'est ce que le texte dit. Le Maharal de Prague explique qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que le citoyen de Rome et le roi mangent la même chose. C'est-à-dire que le marché, quand on va au marché, c'est les citoyens qui vont au marché. Enfin, dimanche, là, vous avez rue Belgrande, il n'y a pas un marché, oui, vous allez au marché, c'est tout à chacun va là-bas. Mais au marché, le roi de Rome fait aussi ses emplettes au marché. Quel est le sens de ça? Ça veut dire que le citoyen a une dimension royale. Ça, c'est une révolution de Rome. Rome a révolutionné par le concept de citoyenneté. Maintenant, vous savez qu'à Rome, pas tout le monde était citoyen, mais le concept de citoyenneté a fait que celui qui est citoyen de Rome a une accession à un faste, un confort royal. Les autres civilisations, même les civilisations, par exemple, récentes, prenons par exemple, vous allez au Maroc. Civilisation. Ouais. Alors, vous allez au Maroc, il y a une petite élite qui a un faste, un grand faste. Et le peuple, il est dans le gourbi. Il est dans le... J'étais il y a un an, quelque temps, un peu plus d'un an, à Casablanca. J'étais ébahi. Tu as des endroits fastueux, et à côté, tu as des gourbis invraisemblables. C'est vraiment... C'est même pas le Moyen-Âge, c'était avant le Moyen-Âge. Et beaucoup des civilisations, c'est comme ça. Vous avez par exemple la Chine impériale, vous aviez la cité interdite de l'empereur, un faste, on n'a même pas l'idée du faste, et à l'extérieur du palais, c'est le bidonville, tout l'empire c'est de la bidonville. La Turquie, qui s'est écroulée, l'empire ottoman s'est écroulé il y a 100 ans, lors de la Première Guerre mondiale, mais jusqu'à la chute de l'empire ottoman, tu avais l'empereur ottoman, et tout le reste, c'était le gourbi. Rome, c'est une révolution. Rome, c'est une révolution. C'est les citoyens, pas tout le monde est citoyen, mais ceux qui sont citoyens de Rome accèdent à un confort royal. C'est ça ce que le texte dit, que le roi va dans ses marchés, tous les jours et change de marché les 365. Le texte continue. Adarba, afalpi she'eno noladba, notel pras mebet ameler. La noladba, afalpi she'eno darba, notel pras mebet ameler. Celui qui habite à Rome, même s'il n'est pas né à Rome, il prend un cadeau de la maison du roi. Et celui qui est né à Rome, même s'il n'habite pas à Rome, il prend aussi un cadeau de la maison du roi. Ça, c'est le texte. Mais j'avoue, je peux le lire moi jusqu'à la fin de mes jours, je ne comprendrai pas qu'est-ce que ça veut dire. Le Maharal explique. Et on va prendre, je pense qu'on va comprendre tout de suite. On dit par exemple, j'ai un cousin en Amérique. Tu as dit le mot Amérique. Déjà, tu as dit le mot magique. Mais il n'est pas né en Amérique, mais il habite en Amérique. Déjà, il participe d'une aura, d'un pouvoir magique. C'est ça, il prend un cadeau de la maison du roi. Celui qui est à Rome, c'est... Vous parlez tous yiddish, je sens. Hein, non, n'est-ce pas? Comment? En yiddish, il y a une expression, mais je sais que c'est pas votre langue, mais en yiddish, on dit, c'est bessere Menschen, c'est-à-dire c'est des gens bien. Nous, on est la France, c'est un peu le tiers-monde, vous voyez, on est... ça, c'est...
pensez à quelqu'un qui est en Amérique, j'ai un cousin en Amérique, déjà on le voit, c'est un niveau au-dessus. Par exemple, moi j'ai des cousins qui étaient dans des maisons de retraite de la communauté, des EHPAD de la communauté là-bas. Et EHPAD de la communauté, c'est l'hôtel Hayat. Non, ça coûte un max. Ça veut dire, ici, quelqu'un, il est à l'EHPAD, ça coûte, je sais pas, 4 000 € par mois. Là-bas, c'est 40 000 € par mois. Mais c'est le face. Il y a la piscine dans le EHPAD, il y a le tennis pour les Alzheimer, c'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique. C'est quelqu'un qui est en Amérique, déjà, tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est peut-être un clochard. Non, il est en Amérique. Il a déjà... le jour de gloire est arrivé. C'est Yemot HaMashiach. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un aboutissement de la vie individuelle, du développement de l'individu. Le texte termine, donc je vous donne la référence, Vav Amudbet. La Gemara termine, et entendez bien que ce passage a été rédigé il y a, grosso modo, 1800 ans. Il dit comme ça. Shoshet alafim bebane yeshbo. À Rome, dans cette mégapole, il y a 3000 termes. 3000 termes. Ça, c'était chaque fois que les Romains arrivaient quelque part, ils arrivaient les termes. Vous savez, ici à Paris, il y a des termes de Paris. On peut les voir encore, hein, dans le quartier latin. Là, il y a des termes de Paris. Chaque fois que les Romains arrivaient quelque chose, des termes. Mais c'est quoi les termes? Les termes. Le bien-être. C'est le bien-être. C'est le confort. Mais, pour qu'il y ait ce confort, il faut chauffer l'eau. Et il faut polluer. C'est ce que le texte dit. Le texte dit Shloshet alafim bebane yeshbo vechamesh meot chalonot malim hashan chutz laroma. Il y a 500 fenêtres qui poussent la fumée à l'extérieur de la muraille. Il y a tellement de fumée par toute cette eau chaude qui est fumée, qui est allumée, qui est réchauffée, qu'il faut renvoyer la fumée à l'extérieur de Rome parce que la pollution de Rome est un problème majeur. Parce que si chacun veut son confort, alors ça pollue. Et ça, c'est un problème majeur que nos maîtres ont déjà structuré, dans la Gemara. C'est très, très, très impressionnant. J'ai vu des commentaires, et le Maharal le dit, mais j'ai vu des commentaires plus récents, que le confort, la démocratie, vous savez, il y a des grands problèmes, dans toute société, il y a des problèmes. Mais, pour qu'il y ait une paix sociale, un élément qui n'est pas le seul élément, et c'est ça ce que notre maître à tous, Deng Xiaoping, parce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, Rome, c'est pas en Italie, parce qu'en Italie, peut-être, la seule chose qu'il y a, c'est des pâtes bolognaises, pâtes sauce tomate. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un grand empire aujourd'hui. Je ne veux pas comment dire, faire offense aux Italiens qui sont parmi nous. Mais, disons, on pourrait dire qu'aujourd'hui, Rome, la pensée de Rome, la pensée des amis, la conception des amis, se trouve en Chine. Deng Xiaoping, il a eu une idée. Après Mao Tse-tung, ça a été un fiasco total. C'était terrible, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung avait quand même rendons grâce quand même à Mao Tse-tung, que la Chine avait des inégalités impossibles. Il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une élite qui vivait dans le faste et le peuple était dans la mort. Donc il a voulu transformer de manière violente toute cette civilisation, et cette civilisation, quelque part, il l'a détruite.
les penseurs disent que pour qu'il y ait un renouveau, il faut toujours une destruction. Ok. Et après Mao Tse-tung, il y a eu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, il a dit, pour que la Chine arrive au numéro 1 des nations et sorte de son marasme, il faut une bicyclette pour tout le monde. Une bicyclette pour tout le monde. Ce concept, une bicyclette pour tout le monde, ça, c'est Rome. C'est-à-dire que la personne est valorisée dans son bien-être. Quand quelqu'un est valorisé dans son bien-être, d'ailleurs, ça a été l'idée, vous savez, nous dans la communauté, on n'aime pas du tout les accords d'Oslo qui ont eu entre Rabin, Shimon Peres et Arafat. Mais l'idée en particulier de Shimon Peres était, ça s'est cassé la figure dans une certaine mesure, maintenant il faut voir plus dans les détails. Mais l'idée de Shimon Peres était, s'il y a la paix, il va y avoir un bien-être économique. Et si les Palestiniens accèdent à un bien-être économique, alors il y aura la paix. C'est une idée elle ne correspond peut-être pas à la réalité, puisque tous les milliards et les milliards d'argent ont été détournés par des élites là-bas, enfin des minorités qui ont détourné tous ces milliards. Mais l'idée était que quelque part, faire accéder les populations à un confort, parce que quand tu as un confort, tu ne peux pas retourner en arrière. Il y a quelque chose à perdre. Tu as quelque chose à perdre. Et tu vas pas en arrière. Ça, c'est l'idée de Rome. La Pax Romana, pour qu'il y ait la paix, tout le monde, la douche chaude. Ouais, c'est eau chaude à tous les étages. L'eau chaude à tous les étages. Tu amènes à tout le monde l'eau chaude à tous les étages, tu pacifies une population. Ça, c'est l'idée de Rome. Mais, pour avoir l'eau chaude à tous les étages, tu fous en l'air la planète. C'est un problème. Et il y a un deuxième passage, mes amis, dans le traité Psachim, encore plus impressionnant. C'est juif, hein, ce que je vous amène. Hein. Non, ça veut dire, je vous ai pas, c'est pas un truc très compliqué, c'est le Talmud, hein, c'est une référence, c'est des références simples. Non, je veux dire, références simples, c'est dans le Talmud, point, Nekuda. Il y a un passage d'Afkouf Yutret dans le traité Psachim, que je vais vous dire. C'est la même thématique. Kouf Yutret à Moudbet dans le traité Psachim. Donc, Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, quand Rabbi Ishmael et Rabbi aussi est tombé malade, les Chachamim sont allés le voir, ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous rapporter les enseignements de ton père, Rabbi aussi? Rabbi aussi est un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, il a eu 5 élèves principaux, et c'est un des 5 élèves principaux de Rabbi Akiva. Rabbi aussi a eu un fils, Rabbi Ishmael, et après cette génération, il y a eu des grands bouleversements. Il y a eu, vous savez, la catastrophe de la citadelle de Bétar. Il y a des très grandes persécutions. Et ensuite, le peuple d'Israël avait vécu une situation très différente de avant la destruction de Bétar. Parce que Bétar, quelque part, c'était 100 ans après la destruction du deuxième temple. C'était un grand espoir pour le peuple juif de retrouver une indépendance physique et spirituelle. Tout ça, ça a été écrasé, et ensuite c'était vraiment l'exil.
Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, était, si on vous dit par exemple, il y a quelqu'un aujourd'hui, il a connu le Chafetz Chaim. Il a connu le Chafetz Chaim, on aura envie de l'écouter. Alors, monsieur, comment c'était le Chafetz Chaim? Qu'est-ce que vous a dit? Racontez-nous. De la même manière, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, lui, il avait connu cette époque. Il avait connu Rabbi Akiva, il avait connu tous ses maîtres, et il va mourir. Alors, ils sont venus. Rabbi, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Rabbi Ishmael, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Entre parenthèses, vous voyez le prénom qu'il donnait à l'époque? Non, ce serait pas non, ce serait non. Ce serait. Non, ça ne les gênait pas à l'époque. Bon. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils vont voir Rabbi Ishmael, fils d'Abdi, il lui dit rapporte-nous des enseignements de ton père. Le troisième enseignement de son père est le suivant. Rome a 365 marchés. Ça, on l'a déjà vu, hein? Ouais. Maintenant, il va rajouter. Rome a 365 marchés. וכל אחד היו בו 360 ו50 בירנאות. Dans chacun des 365 marchés de Rome, il y a 365 tours. Dans chacun des marchés, des 365 marchés, il y a 365 tours. וכל ברנית וברנית, היו בו 365 מעלות. Et chacune des 365 tours, des 365 marchés, chaque tour a 365 étages. C'est Dubaï. Mais à Dubaï, il y en a une comme ça. Mais là, il dit à Rome. Moi, j'ai des amis qui étaient à Shanghai, il paraît que Shanghai, il y a des tours et des tours et des tours. Mais là, il y a 365 tours. Et chacune de ces tours a 365 étages. Et kol mala o mala ayubo kede lazun et kol haolam kulo. Dans chacune de ces étages, des 365 étages, des 365 tours, des 365 marchés, dans chaque étage, il y a de quoi nourrir le monde entier. C'est beaucoup. Hein? Mais regardez le concept. Maintenant, interrogeons-nous. Le concept, c'est-à-dire que Rome, et ça, j'ai beaucoup travaillé le sujet, je vous dis en toute simplicité, j'ai analysé en long, en large ce sujet, et j'ai rapporté beaucoup d'auteurs qui travaillent ça dans ce livre. Il n'y a pas que ça dans ce livre, mais disons une partie importante en quantité, en qualité, c'est pas mal de dire, mais en quantité dans le livre, sur ce point, que Rome a une idéologie. C'est une idéologie de la croissance. La croissance est une idéologie de Rome. La croissance, c'est-à-dire de développer des nouveaux marchés, de consommer encore et encore, de développer les technologies. J'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet et des historiens des civilisations disent, prenons un exemple, la Chine ancienne a inventé beaucoup de choses. La Chine a inventé la poudre. À quoi servait la poudre en Chine, comme chacun sait? Dynamite. Faire de lessive. Comment? La dynamite. Pas du tout. Feu d'artifice. C'est le feu d'artifice. Feu d'artifice. C'est extraordinaire. Ça veut dire, ils avaient une technologie extraordinaire, ils s'en servaient pour du loisir royal. Marco Polo est allé là-bas, il a amené ça en Occident, ils ont inventé des armes, ils ont conquis la planète. Pourquoi les Chinois n'ont pas fait ça? Ça, c'est Rome. Rome, c'est aller jusqu'au bout des choses, exploiter les choses. Il y a la Chine classique, c'est l'empire du milieu. C'est-à-dire la philosophie
la philosophie confucianiste, c'est l'équilibre. Rome, on pourrait dire, maintenant, je ne suis pas un historien, j'essaie d'être talmudiste, mais on pourrait dire que Rome, c'est la dynamique capitaliste. C'est-à-dire, la dynamique capitaliste, c'est l'exploitation de la chose. L'exploitation et aller de l'avant. C'est la rupture. Le capitalisme va toujours par des ruptures. Je pense que vous avez fait plus d'économie que moi. Mes élèves m'ont dit qu'il y a eu un économiste qui s'appelle Schumpeter qui a dit que le renouveau en économie se fait toujours par des ruptures et des comment dire, ce qu'on appelle des crises. La destruction créatrice. La destruction créatrice. Ça, c'est la dimension de Rome, la destruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce concept de renouveau énergétique, il y a peur. Il a peur qu'en vérité, nous nous fassions avoir par une oppression, une consommation encore plus oppressive que ce qu'il y a aujourd'hui. Le problème est vrai. Mais ici, il y a une crise. Cette crise, elle est objective. Mais par cette crise, il y a lieu à craindre que le capitalisme trouve de nouveaux marchés et soit encore plus exploitant, encore plus oppressif, que ce soit une oppression, un empire encore plus oppressif que dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors vous allez me dire comment on va s'en sortir. Je sens. Oui, je sens que ça va venir. Alors, après, à part nous avoir cassé le moral, qu'est-ce que vous nous apportez? Ok, on va y aller. On a le temps, là, c'est bon, hein. C'est bon. La tafina, elle est mangée, c'est bon. On a fait la sieste, on a tout notre temps. Alors, encore autre chose. La Chine avait inventé le papier en Occident. En Occident, il y avait le manuscrit, le papyrus, etc. Mais jusqu'à Marco Polo, qui amène des technologies de Chine, il n'y avait pas le papier. Le papier a été une révolution majeure. Ça a été une révolution absolument majeure. Peut-être que maintenant, il y a une nouvelle révolution. On n'est plus dans la civilisation du papier. Mais le papier a été une révolution majeure qui vient de Chine. Maintenant, j'aimerais revenir sur la poudre. La poudre était donc, chez les Chinois, classique, c'était une fantaisie, un amusement. C'est arrivé en Occident, ça a été l'arquebuse, le fusil, et avec l'arquebuse et le fusil, ils ont conquis la planète. Ça a été, c'était le colonialisme. Alors, il y a une lecture, il y a un livre que je vous conseille là-dessus, un livre pas tellement connu, mais moi qui m'a vraiment bouleversé. C'est d'un chercheur américain qui s'appelle Hanson, H-A-N-2-S-O-N. Et ce livre s'appelle Barbarie et culture. Carnage et culture, pardon. Carnage et culture, le mignon, hein, le titre, hein, vous voyez. Carnage et culture. Et c'est aux éditions Flammarion, je crois maintenant il est en poche. C'est un livre qui m'a beaucoup apporté pour analyser ce que nos maîtres, c'est un chercheur, un historien américain qui n'a rien à voir avec le Talmud, mais ça m'a permis de décrypter ce que nos maîtres disent, que Ésaü a innové. Par exemple, ce Hanson est un historien des guerres de l'Antiquité. Mais par exemple, il analyse, lorsque Cortés est arrivé au Mexique, donc là il y a eu la découverte de l'Amérique, il arrivait, ils étaient une centaine, avec des chevaux et des arquebuses. Donc des arquebuses, c'est l'ancêtre des fusils. Et la maladie. Après.
il y avait les Aztèques, à l'endroit où il y a aujourd'hui Mexico. Il y avait les Aztèques, c'était des milliers, des millions. Eux, quand ils faisaient la bataille, c'était une bataille ritualisée. Le but de la bataille n'était pas de tuer. C'était pas de tuer. Il y avait, si le roi tombait par terre, le peuple de celui dont le roi était tombé par terre devenait esclave des autres. C'était un genre de rituel comme ça. Leur honneur était cassé, donc ils devenaient esclaves des autres. Mais cette poignée de conquistadors sont arrivés au Mexique avec les arquebuses. Leur but, c'était de tuer. En face, ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas que la bataille, le but, c'était de tuer. Ésaü, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Cette efficacité, il y a un but d'efficacité. Monsieur m'a parlé tout à l'heure de notre cher Elon Musk. Toutes les technologies, on nous dit c'est pour le bien de l'homme. C'est pas pour le bien de l'homme. C'est dans un but d'être de plus en plus efficace. Cette efficacité n'a pas de limite. C'est l'efficacité. Maintenant, nos maîtres disent que Rome ne peut pas faire teshuva. Rome ne peut pas faire teshuva. Et ça, c'est un texte dans Traité Psachim, la Fnun Dalet. La Fnun Dalet à Moulbet. Le Talmud dit, Talmud Rabbanan, Shiva Dvarim mechusim ibn Adam. 7 choses, l'homme ne peut pas savoir. Il y a 7 choses que nous ne pouvons pas savoir. Une de ces choses, Malchut Chayevet Matai Tekale. La royauté impie, c'est-à-dire le royaume impie qui est Rome, quand est-ce que ce royaume impie va chuter? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, pour ceux qui ont un petit peu lu Karl Marx, il y en a? Pardon. Monsieur Usan? Non, avant de venir là, vous n'avez pas relu Karl Marx? Bon. Alors, pour ceux qui ont lu un peu Karl Marx, c'est pas grave, on va s'en sortir. Après 120 ans, Dieu ne va pas nous demander ce que vous avez lu. Tout va bien. Mais bon, moi, dans ma jeunesse, j'ai lu pas mal. Ah, un point. Le manifeste Parti communiste, le Capital, etc. Là, une des idées forces dans Marx, c'est que le capitalisme va chuter de ses contradictions internes. C'est-à-dire que dans l'économie de marché, se crée tellement de contradictions, de crises, qu'il va chuter de ses crises. Or, avec toute l'affection que je peux avoir pour Karl Marx, j'ai pas des noms, il était Lévi, il s'appelait Lévi, il était Lévi, je sais pas. Mais bon, passons. Ça n'a pas marché. Avec comment? Ça n'a pas marché. Il a dit quand même il a dit des choses sympathiques, mais des grosses bêtises. Et je pense que ça, nos maîtres, il y a 2000 ans, dans le Talmud, disent le contraire. Que Rome, Ésaü, se renouvellent tout le temps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que les crises est une manière, on va dire, de se renouveler et de jamais se remettre en question. Jamais se remettre en question. Et là, j'aimerais aborder maintenant un deuxième aspect. Un deuxième aspect. Pardon. Oui. C'est pas comme le New Deal de 1903. New Deal. Le New Deal. Ouais, c'est pas la même chose. Ah, le New Deal, oui, ça a été le New Deal, une manière que l'Amérique est devenue la puissance numéro 1, c'est vrai. Non, c'est un aspect. C'est un aspect. La Seconde Guerre mondiale a propulsé l'Amérique en première puissance. C'est la première. Comment? La première. Oui, mais disons après, c'était vraiment. Jusqu'en 1917, la France était quand même leader mondial.
parlait français dans les ambassades jusqu'en 1917. Hein. C'est vrai. Donc c'est à partir de 17 que, avec l'entrée en guerre des États-Unis, avec l'attaque des Italiens, enfin toutes ces choses-là, que ça a basculé. C'est vrai. Il y avait vraiment un complot international. Enfin, il n'y a pas, on va parler de complot international, mais il y a eu une circonstance Oui, mais il y a qui la a fait fiche de que. 29 quand même. D'accord, mais. Regardez, oui, après, on va aborder après les remarques. Maintenant, on va voir un autre aspect, parce que le sujet est extrêmement riche, mais j'aimerais voir un autre aspect. Beaucoup de gens se mobilisent par rapport à ces dysfonctionnements climatiques, écologiques, la pollution, etc. Alors, je vais aborder la chose de la manière suivante. Il y a un passage, moi, qui m'a bouleversé, que j'étudie avec mes élèves, et que M. Lebronzeau me fait l'honneur de participer à ces études du lundi soir. On a vu, au début de Shemot, Shemot, chapitre d'Alet, que donc Moshe Rabbeinu était le berger de Yéthro, son beau-père. Et à un moment, Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, buisson qui brûlait, qui avait du feu dans le buisson et n'était pas consumé. Il approche, Hachem lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Je me révèle à toi, j'ai vu les souffrances de mon peuple Israël, j'ai vu leurs souffrances, et tu vas aller voir Pharaon, et tu vas lui dire, let my people go. Voilà. Voilà, laisse partir mon peuple. Moshe, on apprend des versets, pendant 7 jours, refuse. 7 jours, on apprend des versets que je ne sais pas parler, je suis bègue, je suis incapable de faire ça. Depuis hier, aussi depuis avant-hier, aussi depuis avant-hier, j'ai dit que je ne peux pas. Rachid dit depuis hier, avant-hier, depuis avant-hier, ça fait 3, plus gamme, aussi, ça fait 3, multiplié par 2, ça fait 6, plus le jour auquel il parle, ça fait 7 jours que Moshe dit, je ne veux pas. Entre parenthèses. Regardez le film. Imaginons qu'Hachem vous appelle. Ben. Ah non, c'est Hachem, il veut vous dire quelque chose. Il vous dit, va voir Poutine, va lui dire, je ne sais pas comment on dit en russe, let my people go. Okay. Va voir Bachir el-Assad, va voir Rouhani en Iran, je dis, laisse-nous un peu tranquille. Ouais. Bon, vous allez dire, Hachem, est-ce que peut-être, est-ce qu'on va dire il y a une erreur de casting à Dieu? Non, ça veut dire, entre nous. Hein? Chez nous, en Yiddish, on dit je passe niche, ça se fait pas. Je veux dire, je veux dire, Hachem, tu te trompes. Eh bien, Moshe, pendant 7 jours, il a dit Hachem. C'est incommensurable. Incommensurable. Pendant 7 jours, il a dit Hachem, tu t'es trompé de casting. Ça, regardez, c'est juif, ça. Non, ce que je veux dire, je ne vous ai pas sorti ça non plus de derrière les fagots, c'est les versets. Pendant 7 jours, il dit Hachem, non. Imaginons que nous, ça nous arrive. On serait
serait un peu étonné. Et pour Hachem, on n'oserait même pas dire. On serait étonné. Pourquoi moi? Pourquoi? Je sais pas. Et on se dirait, bon, Hachem, c'est quand même ce qu'il fait. Mais il me parle, c'est quand même ce qu'il fait. Il dit Hachem, non. Non. Il dit, Shlama beyat tishlach. Shlama beyat tishlach. Rashi explique pourquoi il tient tête à Hachem. Pourquoi? Or, tous les jours, les enfants d'Israël étaient jetés dans le mortier. Les petits-enfants, ils étaient jetés dans le mortier. Comment il peut se permettre de tenir tête à Dieu? Comment il se permet de tenir tête? Parce que toutes les minutes où il tient tête, eh bien, il y a des enfants qui vont au four crématoire, des enfants d'Israël qui continuent à aller au style de l'époque, l'équivalent du four crématoire. Comment il peut permettre de tenir tête? Pourquoi? Ok. Alors il dit, demande à celui à qui tu as l'habitude de demander. Pourquoi? Et là, on a étudié ça, et on a été stupéfait. Et c'est un Rashi qui dit, Rashi, sur la paracha Shemot, qui dit, on apprend dans le livre de Yecheskel, chapitre 20, qu'en vérité, avant Moshe, Hachem avait demandé à Aaron d'aller déjà parler aux enfants d'Israël. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et maintenant, Hachem parle à Moshe. Il dit, non, regarde, tu as commencé à demander à mon frère, je veux pas vexer mon frère. Je veux pas vexer mon frère. Si moi j'y vais, c'est mon grand frère, je risque de le détruire. Ça veut dire, c'est un désaveu. Ça veut dire, tu as déjà demandé à Moshe, à Aaron, et maintenant tu changes. C'est comme dans une boîte, vous avez des employés dans une boîte, vous demandez quelque chose à un collaborateur, et après tu demandes à un autre. Ça se fait. Ça se fait. Mais il y a des gens, ça les détruit. Ça les détruit. Il dit, je ne veux pas détruire. Et ça, c'est un principe incroyable. C'est moi, je dis, excuse-moi, là, je dirais, c'est le cœur de ce que moi j'ai à dire là-dessus. Et non, il n'y a pas juste maintenant. Non, après. Une seconde. Ouais, monsieur. C'est que on se soucie de la planète, et peut-être que c'est légitime de se soucier de la planète. Mais faire du mal aux gens avec qui on vit, ça ne nous soucie pas par contre. Démolir la planète, c'est un problème. Mais démolir les gens avec qui on vit, ça ne nous fait pas de soucis. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un, il est venu chez moi il y a quelque temps. Il a des problèmes avec sa femme. Quel est le problème? Quelqu'un de la communauté. Il va voir des prostituées. Sa femme, elle est explosée. Alors, il m'a dit, mais j'aime ma femme. Je ne sais pas comment. J'aime ma femme. Je lui ai dit, regarde mon ami, si tu aimais ta femme, tu la foutrais pas en l'air. Si tu l'aimes, tu ne lui fais pas du mal. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On se soucie des grandes choses. Mais les gens avec qui on vit, on peut les vexer. On peut leur faire du mal. On peut les brimer. On peut les casser. Et ça par contre, ça passe. C'est bio. C'est l'indice carbone. Ouais. L'indice carbone n'est pas... le monsieur, il n'est pas content. Non, oui, parce que je voulais dire un truc. Alors, on a tout le temps. Oui.
Après, ça va passer, on va Mais changer non, de sujet. On a perdu. Moshe et Aaron. Bon, on peut imaginer que dans cette histoire, si l'un et l'autre sont réellement faits pour démarrer une mission comme celle-là, ils ont un ego qui fait qu'ils seraient l'un ou l'autre vexés par quelque chose. Comment c'est possible d'imaginer? Oui, que l'un peut se dire je vais vexer l'autre, il s'en fiche. En fait. Regarde, C'est l'être ça, je humain, comprends pas très bien. regarde, Mais l'être humain, l'être humain, Mais c'est où ils ont un ego, eux deux, là? tout le monde a un ego. C'est ça ce qu'on voit. Tout le monde a un ego. Et Moshe Rabbeinu, il dit, sauvez mes frères. En faisant du mal à mon frère, j'assume que chaque minute qui passe, il y a des milliers qui sont tués. Ça ne sert à rien de sauver les gens si les gens avec qui je vis, ça sert à rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Demande à quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors Hachem, il dit, c'est pas loin ce que tu dis. Tu parles un peu comme Hachem, que c'est pas loin. Hachem lui dit, je sais que Aaron saura la mission que je te donne, et ça marche du tout. Il sera heureux. Ça marche. Il sera heureux. Hachem lui dit, sache, ce souci-là, je sais que Aaron sera heureux, que son petit frère, je la scène ok. Mais avant qu'Hachem lui dise, il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Shlarna beyat tishlach, envoie de celui à qui tu as l'habitude de demander. C'est des choses dans la vie qu'on se rend souvent pas compte. Des fois, quand on a des enfants, des fois on demande quelque chose à nos enfants. Et on voit, ils traînent à le faire, on demande à un autre. Demande-lui. Demandez à un autre. Parce que chaque enfant, quand on a des enfants, grâce à Dieu, nous, on a des enfants, c'est un art de gérer une grande famille. C'est un art, et des fois, vous savez, les artistes, des fois, ils font des choses, ça ne marche pas, ils se plantent. Ça veut dire, l'art, ça vient des fois par des erreurs. On fait des erreurs. Et des erreurs, souvent, c'est des vexations. Alors, à quoi ça sert de sauver d'autres personnes si avec les gens avec qui on vit, alors, ça c'est quelque chose, les amis, ça c'est quelque chose, avant de réfléchir à la planète, réfléchissons comment on se conduit avec les gens avec qui on vit. Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question? Parce qu'il y a toujours des problématiques, des incompréhensions, des vexations. Est-ce que dans ces problématiques, on est prêt à se mettre de côté, à être gentil, à être compréhensif, être généreux? Alors si tu arrives, peut-être après on peut aller un peu plus loin. On peut aller un petit peu, peut-être un peu plus loin. Ça, il y a un passage dans le Talmud. Et j'aimerais, il y a énormément de choses à voir sur le sujet, mais j'aimerais conclure. Il y a un passage dans le traité Psachim, Pechet Amutet. Vous savez, on a quand même du matériel, hein, nous, les enfants d'Israël. Hein. Bon, Hachem, on a de quoi faire. Ouais, de tous, hein. Comment? On a des vieux livres. On a du matériel. Hein. C'est quoi la page? Ça, Pechet Amutet, pour me souvenir, c'est bon? Non, Pechet Amutet, pardon. Pechet Amutet. 88A. Rabbi Lazar dit, Maïdirtiv. Rabbi Lazar dit, que dit le verset dans Yeshayahu? Ve'alhu
Amim Rabim ve'amru lechu ve'nale elar Hashem et bet Elokei Yaakov. Le verset de Ishayahu, donc on sait que le prophète Ishayahu a beaucoup parlé des temps messianiques. C'est sa spécialité. Voilà, grande spécialité du prophète Ishayahu, les temps messianiques. Il dit, beaucoup de nations viendront et diront, montons sur la montagne de Dieu, dans la maison du Dieu de Jacob. Elbet Elokei Yaakov, allons dans la maison du Dieu de Jacob. Allons dans la maison du Dieu de Jacob. L'Agma a dit, pourquoi, au temps messianique, les nations diront, allons dans la maison du Dieu de Jacob, et pourquoi pas du Dieu d'Abraham? Parce que ils aiment bien tout le temps dire le Dieu d'Abraham, ils aiment bien, vous voyez, le Dieu d'Abraham. Tout le temps, il y a, moi je dis pas à la télévision, je ne sais pas si ça existe encore la télévision, mais disons, autrefois, quand il y avait la télévision, il y avait toujours des émissions Abraham et les trois monothéistes. Donc ils aiment bien le Dieu d'Abraham. Non, ils disent, nous irons dans la maison du Dieu de Jacob. Et pourquoi pas du Dieu d'Isaac? Alors la Gemara dit, pourquoi Elokei Yaakov et pas Elokei Abraham et Yitzhak? Mais pourquoi? Parce que l'endroit du Beth Amikdash, on voit l'endroit du Beth Amikdash à trois noms. Abraham, il est allé avec son fils Yitzhak sur le mont Moria et il appelait El Har Hashem, la montagne de Dieu. Il appelait la montagne de Dieu. Yitzhak, on voit, à la fin de Parashat Chayesara, c'est écrit Yitzhak est allé la Souar Bassadeh pour parler dans le champ. L'endroit du temple, pour Yitzhak, c'est Sadeh, le champ. Mais lorsque Jacob a dormi à l'endroit de Har Moria, il s'est réveillé, il a dit Enze Ela Bet Elokim, c'est la maison de Dieu. Donc les nations diront nous, on ne veut pas la maison comme l'a appelé Abraham, qui était montagne, pas comme le champ qu'a appelé Isaac, mais comme Jacob qui a appelé Panitz. Ça, c'est la norme. Alors, toujours, les passages du Talmud, de ce qu'on appelle la Haggadah, on a du mal à décrypter. Le Maharal de Prague a écrit livre sur livre pour décrypter ces passages étonnants. Et il explique comme ça. Abraham, on sait qu'Abraham, il a reconnu le Dieu un, et Nemrod, il a dit pourquoi tu ne te prosternes pas à mon Dieu, le Dieu du feu? Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu. Il a dit moi, non, c'est pas comme ça. Si il y a un Dieu comme tu dis, qu'il te sauve, et il l'a jeté dans la fournaise. Il l'a jeté dans la fournaise, et Abraham en est sorti indemne. Abraham a réfléchi, il a compris que vivre, c'est un chesed de Dieu. Vivre, c'est la grâce de Dieu. Si nous, on est vivants, on pourrait être mort. On pourrait être mort. Chacun d'entre nous, si on réfléchit à notre vie, physique et spirituelle, on pourrait être mort. Si nous on vit, c'est le chesed de Dieu. Explique le Maharal de Prague. C'est ça, montagne de Dieu. C'est que Dieu est immense. La relation à Dieu, c'est que les choses pourraient s'arrêter là. Et Dieu nous donne la possibilité d'exister. Ça veut dire qu'il dépasse les limites. Le chesed, c'est dépasser les limites. Le chesed, c'est par exemple, regardez, ce Shabbat, on va être tranquille, on va être entre nous ce Shabbat. On a besoin des fois d'être tranquille, on n'a pas toujours avoir des
toc, il y a quelqu'un qui t'appelle. Oui, est-ce que je peux m'inviter chez vous? Non, ça nous est arrivé ce chat. Dans 5 minutes avant, j'avais dit à ma femme, je lui ai dit, prends sincèrement, 5 minutes avant, je vais dire, bon, parce qu'il y avait des copains, je les avais invités, qui ne pouvaient pas, machin. Bon, ok. Je dis, bon, c'est bien comme ça, je veux dire, on a besoin d'être de Shabbat entre nous. 5 minutes après, il y a un ami qui dit, regarde, je n'ai pas à aller ce Shabbat, est-ce que je peux m'inviter chez vous? Nous, on a appris d'Abraham que ça fait partie de la vie juive. Bon, regarde. Mais 5 minutes, j'aurais été content d'être tranquille. C'est ça le chesed, c'est qu'on a des limites. Et Hachem a dépassé les limites. En nous donnant l'existence, il dépasse les limites. C'est ça, la grandeur de Dieu est grand, c'est qu'il dépasse les limites. Grand, ça ne veut pas dire qu'il fait 2,53 m. C'est qu'il dépasse les limites. Le chesed, c'est dépasser les limites. Par exemple, on a tous besoin d'argent. Il y a un rave, il vient collecter. Dans nos familles, on donne. Ah, mais comment on a besoin? Eh bien, on donne. C'est ça le chesed. On dépasse les limites. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, il y a Rivka, elle vient de Haran. C'est la scène la plus romantique de la Torah. Elle voit quelqu'un qui va dans les champs pour parler avec Dieu. La soirée va s'arrêter. Elle demande qui c'est. À Eliezer. C'est le fils de mon maître. Elle met le voile, elle descend. C'est beau, hein? Alors les Chachamim disent, pourquoi il va discuter dans le champ? Pourquoi dans le champ? Pourquoi dans les champs? C'est quoi? Il est Praslav, il est... Mais pourquoi? Il a la kippa nanar. Mais d'abord, s'il était nanar, il n'irait pas dans les champs, il irait dans la forêt. Pourquoi dans le champ? Le Maharal de Prague explique. On sait que Yitzhak, c'est la Gevura, c'est Midat Hadin. Yitzhak Avinu, c'est l'homme qui domine ses pulsions. Yitzhak Avinu, c'est l'homme qui domine ses pulsions. Dominer ses pulsions, c'est par là on peut avoir une relation à Dieu. Pourquoi on dominerait nos pulsions? Pourquoi on ne serait pas comme des animaux? C'est cool quand même. Ouah. Pourquoi on ne serait pas des animaux? Pourquoi on ne fait pas un animal? Il ne se pose pas de questions. Nous, pourquoi on se pose tout le temps des questions? Pourquoi on essaie de faire certaines choses? Pourquoi il y a des choses, je ne sais pas moi, regardez, la semaine prochaine va commencer le salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture, moi j'aime bien aller au salon de l'agriculture, j'apprends toujours plein de choses. Et tu vois des stands de manger incroyables. Là, c'est pas caché. Hein. Et des fromages, les fromages, c'est le stand de fromage. Ça change de hyper cachère, quoi. Tu vois, et ils vont te faire de la volaille, des trucs et des machins. Et nous, c'est quoi? Tout le congélateur d'hyper cachère, tu sors là, ils font même pas cuit. Ils sont là, en panne, du poulet panne, hyper cachère. Là, tu vois vraiment des trucs. Mais pourquoi on ne dominerait pas nos pulsions? Yitzhak Avinu, en dominant ses pulsions, comment c'est possible qu'on puisse dominer ses pulsions? Ça veut dire qu'on a à l'intérieur de nous un lien avec quelque chose qui est autre chose que le naturel. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chant. Le chant, c'est pas la nature en vrac. Il ne va pas discuter dans la forêt. Le chant, c'est l'homme qui domine la nature. Un champ a des limites. Un champ, on enlève les mauvaises herbes, on taille les arbres, on taille la plante, on laboure. C'est l'homme qui domine la nature. Dominer la nature, l'homme qui domine la nature, ça c'est la dimension d'Yitzhak. Qu'est-ce que c'est Baït? Explique le Maharal de Prague. Le Baït, c'est une maison chaleureuse.
Yaakov Avinu, il avait 12 fils. C'est-à-dire, c'est la très grave. C'est l'ambiance. Il avait une seule fille. Regardez les problèmes qu'il a eu avec ça. Une seule. Ouais. Ils en ont plusieurs, mais lui, il en a une. Que des problèmes. Il a son chouchou disparu pendant 22 ans. Toute sa vie, quand les frères lui disent que sa chérie, Dina, elle a été violée par Shrem ben Hamor, Yaakov, il s'est tué. Il s'est tué. C'est Shimon et Lévi qui ont pris les initiatives de faire quelque chose. Il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? Je ne sais pas pourquoi il s'est tué. Mais on voit le père de famille, il est en face de problématiques. Avoir une famille, on est toujours en face de problématiques. Avant d'agir, il faut déjà réfléchir. Si tu réagis tout de suite, c'est sûr que tu vas faire du mal. Donc Yaakov Avinu, il a eu une panne majeure. Il encaisse le coup, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Ses 2 fils, paf, ils rentrent dans le chou, Shimon et Lévi. Mais, Yaakov, c'est le père de famille. Le père de famille, pour qu'il y ait une cohésion, et d'ailleurs, sa famille, c'était terrible. Les fils de Léa, ils étaient jaloux à mort des fils de Rachel. Donc il a fallu des stratagèmes incroyables pour qu'il y ait une cohésion dans cette famille. Pour qu'il y ait une ambiance familiale, il fallait tellement qu'on voit dans une paracha que Hachem, il a appelé Yaakov El. Dans parachat Vaishlach, je vous lis le verset. Parachat Vaishlach, après toutes les histoires, dans une seconde. Voilà. C'est chapitre Lamed Gimel, verset Kaf. Après la rencontre de Yaakov et Esav, il est allé à Shrem, Vayatsev Sham Mizbeach, et Yaakov a construit un autel, Vayikra lo El Eloké Israël. Alors il y a 2 explications de Rashi. Il a donné un nom à ce Mizbeach, Vayikra lo El Eloké Israël. Donc ce Mizbeach, il va résumer tout ce que j'ai vécu, que Hachem, c'est le Dieu d'Israël, je m'appelle Israël, je m'appelle Jacob, c'est un nom dedans, El Eloké Israël. Et Rashi donne en 2e explication, l'explication de la Gemara dans le traité Megillah, Vayikra lo El Eloké Israël. Le Dieu d'Israël a appelé Jacob El. Après tous ces événements, Dieu a appelé Jacob El. Presque l'équivalent de. C'est-à-dire être un père de famille, un père ou une mère de famille, faire qu'il y ait une cohésion, une compréhension, qu'il y ait une bonne ambiance. On a étudié quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous allez hurler. J'espère. Je suis là pour ça. Rambam, Maïmonide, dit dans le 15e chapitre des lois de mariage.
Il dit que nos maîtres nous ordonnent 7 choses dans la vie familiale au mari. Il dit Velo yehatzev, velo yeragzan. Le mari, quand il rentre à la maison, il ne doit pas être triste, il ne doit pas être énervé. Interdit. Rigolo, non? Pourquoi? C'est bon, non? Hein, nos maîtres interdisent à un mari de rentrer à la maison d'être triste. J'ai vu un commentaire, il dit il a des soucis. Laisse-le à la porte de la maison. T'as peur qu'on te les vole? T'as peur qu'on te les vole? La maison, si le mari il est tendu, si le mari est tendu, même si rien par exemple, il dit, il rentre à la maison. Oh là, il pleut, quel temps, c'est pas possible. Ça, c'est une mauvaise ambiance. C'est normal. À mois de février, il pleut. T'as inventé la poudre. Voilà, t'es malin. Et là, c'est vraiment chacha. Il pleut, au mois de février, il pleut. Ah, c'est pas possible. Regarde le temps qu'il fait. Une mauvaise ambiance. Et après, dans la vie, il y a des choses à discuter. Si l'ambiance est déjà tendue pour des bêtises, après, pour les choses ne sont pas aussi des bêtises, eh bien, les choses, elles sont étendues. Donc, alors, mais comment, moi, j'ai des soucis. Comment je vais faire? Eh bien, sois créatif. Avoir une famille, c'est être créatif. Quelqu'un qui reste, non, moi je suis comme ça, moi je suis coléreux. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi? Tu me cherches? Moi, je suis nerveux, je t'ai dit. Je t'ai dit, je suis nerveux. Je suis comme ça, je suis nerveux. Et quelqu'un, il reste sur son compte à soi, il ne peut pas avoir une famille. Il ne peut pas avoir une famille. Avoir une famille, il faut toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question. Il faut être inventif. C'est pour ça que Dieu appelle Yaakov El. Et ça, c'est ce que le passage dans le Talmud nous dit dans le traité Psachim. Qu'à la fin des temps, les nations, elles en ont tout foutu en l'air. Tout foutu en l'air. Elles se sont dit, mais qu'est-ce qui reste dans le monde? Le peuple d'Israël, ils ont des familles. Ils ont fait des efforts pour qu'il y ait des familles. Ces efforts-là, les nations vont dire, on veut retourner à ce Dieu. Je vais vous dire, et je conclurai là-dessus, je dis quelque chose un peu personnel, mais pour moi, c'est le fond du sujet. Je sais, plusieurs d'entre vous, vous savez, lorsque j'étais adolescent, j'étais d'une famille juive, mais pas religieuse. Et j'étais dans les milieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, je disais du Marx, etc. C'était à la mode à l'époque. Il y a 50 ans, c'était à la mode. J'étais dans ces milieux des étudiants, vous savez, machin. Et aujourd'hui, vous savez, les gens ils disent, c'est les féministes, etc. Voilà, les féministes, c'était la grande mode. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, les féministes, hein, c'est un truc, ça fait longtemps. Dieu m'a aidé de rencontrer des Talmidei Chachamim, des gens qui étudiaient la Torah. Et j'ai rencontré un maître, et après j'ai étudié longtemps avec lui, Rav Eliyahu Abitbol, qui habite Strasbourg. Il m'a invité chez lui, j'avais 17 ans. Il m'a invité chez lui, j'ai passé beaucoup de Shabbat chez lui, Yom Tov. Qu'est-ce qui m'a accroché? Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a accroché à la Torah. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a accroché à la Torah. La gentillesse qu'il y avait chez lui, l'honneur qu'il faisait à son épouse. Par exemple, Motzei Shabbat, tous les deux, on faisait toujours la vaisselle. Jamais ça. On ne faisait pas la vaisselle. On tapait la discute. C'est agréable de faire la vaisselle, on faisait la vaisselle, on tapait la discute, on faisait la vaisselle. Jamais ça, on faisait la vaisselle. Le mec, il n'avait pas un discours qui dit les femmes, la place de la femme, machin. Il vivait ça. À l'époque, il avait des enfants en bas âge. Je veux dire, ce qui m'a zigouillé, c'est la chose suivante.
il avait des enfants en bas âge. Un enfant, il faisait dans sa couche pendant le repas, c'était toujours lui qui allait changer les couches. Sa femme, elle restait à table, tranquille. Après le repas, pour que sa femme elle puisse faire la sieste, il prenait les enfants, il allait au sport. Voir ça, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Cette gentillesse, cette compréhension profonde de l'autre, ce dévouement l'un pour l'autre. Je vais vous dire même, cet amour l'un pour l'autre. Ça c'est la maison juive. Cet amour, ça c'est écolo. Ça c'est bio. Ça c'est bio. Ça c'est du bio. On construit le monde. Comme ça on construit le monde. Ça c'est une construction. C'est incarné, il n'y a pas que lui qui le fait. Il y a aussi sa femme qui le fait. Je vais vous dire. À mon avis, c'est pas systématique lui seulement. Regardez, c'est pas que sa femme a dit tu vas faire ci et machin. C'est des choses qui sont. Je vais vous dire. Et ça, grâce à Dieu, j'écris un livre là sur la mitzvah d'avoir des enfants. Et pourquoi j'écris ce livre? Parce que grâce à Dieu, avec mon épouse, on a 11 enfants. Quelle épouse? Mais je vais vous dire. Quand moi j'ai vu chez mon maître à Babylone, comment il s'occupait de ses enfants. Naturellement, pas en faisant un barat, naturellement. Ça m'a fait comprendre que si dans la Torah nous demande beaucoup de choses. Par exemple, prenons un exemple. Il va y avoir bientôt Pessah. Mais si la femme, elle a tout le poids sur elle, sauf votre respect, elle pète un câble. Avoir des enfants, c'est la base de la Torah. Mais si tout le poids est sur la femme, elle pète un câble. C'est parce que il y a une compréhension intime des besoins, pas seulement de soi, mais des besoins de l'autre, que la vie juive, elle est possible. Et ça, c'est ce que ce passage du Talmud dit dans le traité Psachim, Daf Pechet, que les nations du monde, à la fin des temps, vont dire on veut aller dans la montagne de Dieu, dans la maison du Dieu de Jacob. Parce que c'est une maison. Dit le Maharal de Prague, la différence entre la montagne de Abraham, le champ de Yitzhak, c'est que la maison, c'est une keviout. C'est là la base de la présence divine. La présence divine, elle se trouve de manière qu'à voir dans le Baït. Et on dit qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais chaque maison juive, c'est un Mikdash, un petit Beth Amikdash. Il y a Ashrat HaShekhinah. Là aussi, ça n'est possible que parce qu'on est lié à Kadosh Baruch Hu. On fait des tfilotes. Je vais vous dire sincèrement que pour qu'il y ait une entente, c'est tellement compliqué, il faut un miracle. Ce miracle, il faut faire des tfilotes tout le temps. À Kadosh Baruch Hu, aide-nous, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse être proche, qu'on puisse trouver les mots quand il y a des situations complexes, qu'on puisse trouver les mots, qu'ils puissent être entendus, que nos cœurs s'ouvrent, qu'il y ait Ashrat HaShekhinah. Et ça c'est la construction du monde. S'il y a cette construction du monde, alors après on peut aller un peu plus loin. Mais les nations, les pauvres, elles ont été tellement dans l'égoïsme, le développement personnel. Non mais moi, qu'est-ce que tu veux? Mais tu es un frein. Je vais vous dire, il y a un ami très proche à moi. Il y a 1 an et demi, il m'a dit, il était complètement explosé. Sa femme,
je ne peux pas m'épanouir dans notre vie à deux. Ça veut dire un tel fossé, chacun son développement. C'est sûr qu'il y a une mixture de pouvoir faire des choses ensemble, de pouvoir se construire chacun ensemble. Et pour ça, il faut une créativité. C'est pour ça que Dieu, il appelait Jacob Dieu, parce que Jacob, il était créatif. Donc il faut être créatif. Et comme ça, on construit le monde. Donc comment, je dirais, nos maîtres abordent cette déliquescence de l'humanité dans laquelle nous vivons? C'est que nous, en tant que juifs, on a, oui, à construire la planète. Mais la planète, d'abord, elle se construit par cette humilité, par cette simplicité, cette chaleur humaine qui s'appelle le Beth Hashem, la maison de Dieu Jacob. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et qu'on arrive avec tous les éléments très riches que nous avons dans notre tradition de pouvoir trier entre le vrai et le faux, entre les différents, entre la propagande et ce qui est effectif. Et qu'est-ce que nous avons à faire là-dedans, dans tout ce fatras énorme, colossal, qui est vrai, qui le montre. Il ne faut pas se fermer les yeux, il faut voir les choses, mais nous avons des choses à faire. Mais d'abord, avant de voir la déforestation en Amazonie, regardons, est-ce que nous, on ne fait pas une déforestation dans notre quotidien? Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on plante des arbres plutôt que des arbres? Est-ce qu'on plante de la vie dans la vie que nous vivons, dans nos communautés, avec les gens avec qui on vit, même dans nos entreprises? Je dis souvent, pour voir est-ce qu'une entreprise est saine, je conclurai là-dessus. Pour voir qu'une entreprise est saine, moi j'ai un test. Regardez la secrétaire. Si la secrétaire, elle est détente, c'est que l'entreprise elle est saine. Si vous la sentez stressée, c'est que dans l'entreprise, il y a de la dictature. Il n'y a pas de compréhension. Voilà. Bien. Suite au prochain numéro. Merci les amis. Merci. Alors, des questions, toc. Jacques. Monsieur. Alors, pas trop. Vous avez évoqué, au départ, en fait, vous avez montré un portable en évoquant en fait l'exploitation de matières rares, de métaux rares et précieux. À cet égard, on a entendu récemment une décision du gouvernement français qui, encore une fois, à la traîne des technologies, se met à espérer pouvoir creuser en France pour trouver du lithium, notamment dans l'Est et en Auvergne, si mes souvenirs sont bons. Alors que, pour moi, l'intelligence aurait été, dans la suite un peu des propos que vous développez, en lutte contre l'égoïsme et le jusqu'au-boutisme d'une démarche essentiellement protectionniste et capitaliste. J'ai rien contre le capitalisme, de toute façon, mais vraiment à quelque chose qui m'a dépassé de très loin. En 2007, pardon de revenir là-dessus, en 2007, il y a eu un article qui est paru dans le Figaro et qui a promu une batterie révolutionnaire qui était à base de nanotubes de carbone. C'est une techno révolutionnaire qui fait appel au carbone et plus aux métaux rares. C'est exceptionnel. Ce brevet a été acheté par une entreprise multinationale qui s'appelle Ford, a été mis à disposition récemment d'une autre marque de voiture. Donc il y a peut-être espoir que ça sorte un jour, enfin, ça a été mis dans une Lamborghini, ça coûte très cher. À développer, peut-être que ça sera développé demain. Le carbone, il y en a plein sur la planète. Et du coup, il y a très dommageable qu'on ne puisse pas attaquer des brevets